Bonjour à toutes et à tous, bon début de week-end, bon samedi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique d'une série Netflix dont la saison 2 est sortie hier sur Netflix. Il s'agit d'une vidéo sans spoilers, parce qu'elle ne va pas durer très longtemps. Il s'agit de Winx, la saga, donc Fate, la saga Winx, saison 2. J'avais fait la critique de la première saison il y a 1 an et demi en arrière lorsqu'elle était sortie. J'avais plutôt apprécié la saison 1, c'était une bonne surprise, il y avait de grosses qualités, il y avait quelques défauts, on sentait quand même qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais j'espérais que ça s'améliore par la suite, parce que je suis quelqu'un d'optimiste quand même, qui malgré les défauts que je vois, espère toujours que ça va s'améliorer. Je viens de finir de voir la saison 2, j'avais commencé hier, je l'ai terminé ce matin. Alors, ça va pas être positif cette vidéo, ça va pas être forcément agréable à entendre, et avant toute chose, je dois dire que c'est la 3e prise que je fais, parce que j'ai fait 2 vidéos avant ça, mais je les ai supprimées. Je me suis aperçu que j'étais très grossier, parce que plus ça allait dans la vidéo, et plus je m'énervais contre la série, et plus les gros mots sortaient facilement, mais vraiment, je vous dis, j'avais vraiment insulté la série sur les vidéos, donc j'ai décidé d'essayer d'être beaucoup plus poli et nuancé comme je le suis d'habitude, mais je peux vous dire que franchement, je ne sais même pas comment dire ça, tellement c'est catastrophique. Je dirais que c'est une honte, que c'est un écœurement. Ça m'a donné la nausée, tellement c'est mauvais. Ceux qui n'ont pas apprécié Resident Evil, la série de Netflix, parce que vous avez trouvé que c'était woke. Et je rappelle, le terme woke est justifié. Ça existe. C'est pas injustifié de parler de wokisme quand il s'agit de Netflix. Le wokisme, c'est le progressisme. Le progressisme, c'est le militantisme pour des raisons idéologiques et politiques de tout ce qui est LGBT, féministe et beaucoup d'autres choses. En l'occurrence ici, ça va être LGBT. Et surtout, c'est dans une démarche d'éducation de la société. Essayer que ces mœurs deviennent la norme dans notre société. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Pour ceux qui vont être surpris de m'entendre dire ça et qui se sont abonnés récemment à la chaîne parce que vous avez trouvé que mon discours était nuancé sur le Seigneur des Anneaux, sachez que je maintiens tout ce que j'ai dit sur le Seigneur des Anneaux, je me régale, et que non, la série Le Seigneur des Anneaux n'est absolument pas woke, n'est absolument pas progressiste. J'ai aucun problème avec les couleurs de peau, d'ailleurs ça ne va pas être du tout un reproche sur cette série, mais j'ai un problème quand il s'agit de normaliser des choses que je ne trouve pas normales, et surtout de faire une fixette sur la sexualité. Et s'il y a une fixette sur la sexualité, c'est pas moi qui l'a fait, c'est la série. Et c'est un problème. Parce qu'on a 7 épisodes de 50 minutes. Et sur ces 50 minutes, on a 20 minutes qui sont consacrées aux états d'âme amoureux, affectifs et surtout sexuels, avec des scènes de sexe, des personnages. C'est beaucoup trop. Et avec des sexualités dépravées pour certaines, des plans à 3 notamment. Je trouve que c'est honteux. Au-delà du scandaleux, pour moi c'est obscène. Voilà, je vous le dis, c'est obscène. Et je pose la question, est-ce que vous voulez que ce genre de série fasse l'éducation de vos enfants? On rappelle que Winx, à la base, c'est un dessin animé pour les 5 ou 6 ans. Alors, certes, ils ont voulu faire une adaptation live action pour les adolescents, mais est-ce que vous voulez que pour vos adolescents, ce soit ce genre de série qui leur fasse des cours d'éducation sexuelle, qui leur apprennent à prendre leurs responsabilités? Je vais vous citer une phrase qu'il y a dans cette saison. Une phrase, vous allez comprendre. Un adulte dit à un des personnages de la série, en l'occurrence le personnage principal Bloom, qui est une adolescente, il lui dit « Amuse-toi, tu es une adolescente, bois de l'alcool. » Voilà. Tiens, à partir de là, tout est dit. On passe notre temps à dire aux adolescents « il ne faut pas être bourré, il faut boire de l'alcool avec modération. Quand tu t'amuses, sois quand même responsable. » Et on a ce genre de séries qui nous disent à nos adolescents, allez-y, faire la fête quand on est ado, s'amuser, c'est boire de l'alcool, mais avec excès, c'est pas juste une bière, parce que là, ils boivent tous, je sais pas combien de litres d'alcool, de vodka, de whisky, ils enfilent, mais ça, c'est des soifards.
Donc, on a ça. Ensuite, on a ce discours que j'exècre profondément, mais vraiment, hein, de tout mon être, je le vomis, ce discours, qui consiste à dire faites tout ce que vous voulez, notamment au niveau de la sexualité, mais pas seulement, faites tout ce que vous voulez, vous inquiétez pas, explorez tous vos désirs, il n'y aura pas de conséquences, voilà, éclatez-vous, il n'y aura pas de conséquences affectives ou quoi que ce soit. Vous êtes des ados, amusez-vous, n'ayez aucun sentiment de culpabilité, assumez vos désirs, tous vos désirs. Je trouve que c'est un discours dangereux. Je trouve que c'est un discours dangereux parce que ça amène des adolescents à faire des dépressions lorsqu'ils sont plaqués par leur petit ami. Bon, honnêtement, je vous dis, bon, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais moi, j'ai aucun problème au niveau affectif. Donc, je dis ça parce que c'est ce que j'ai constaté sur des jeunes, sur des adolescents. Quand on leur dit, vas-y, t'inquiète, vas-y, fais ce que tu veux, et des aventures sans lendemain, ça a des conséquences psychologiques. Je ne prends pas mon cas, moi j'ai pas de problème, j'ai eu une très bonne éducation, j'ai une vie très stable, c'est pas le problème. Mais je vous dis que c'est un problème dans notre société parce qu'on a des jeunes qui ensuite sont malheureux parce qu'on leur a fait croire à cette fable qu'ils pouvaient céder à tous leurs désirs et c'est un mensonge absolu. Et ce genre de série contribue à donner une mauvaise image à la fois de la sexualité, mais aussi des sentiments et du manque de responsabilité. On a donc ce groupe de filles, le Winx Club, donc c'est toutes des fées, on est dans un monde magique, je reviendrai sur le scénario pendant 2-3 minutes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est assez pauvre notamment, mais on a ce groupe de filles, bon c'est toutes copines entre elles, et à un moment donné, voilà, il y en a une, elle n'a pas de petite amie. Elle rencontre un mec qui est beau, qui est musclé, plein d'abdos, et il la drague au début, et elle, ça l'agace. Jusqu'à là, pas de problème, ok. Toutes ses copines insistent pour qu'elle sorte avec le mec qu'elle trouve mignon. Et il y en a une, elle va donner le numéro de téléphone à une autre, qui va donner le numéro à une autre, et l'autre va se retrouver quasiment harcelée de textos et de coups de téléphone. Elle n'a pas envie d'y répondre au début. Mais poussée par ses copines, elle va être poussée dans les bras de ce mec, et ça va pas forcément, petit spoiler, ça va pas forcément la rendre heureuse, et elle va même regretter. À un moment donné, dans un épisode, elle va regretter d'avoir forcé la chose. Que sa première expérience amoureuse avec un garçon était précipitée, se soit fait sans réfléchir. Mais c'est parce que les personnages l'ont jeté dans les bras en lui disant c'est une bonne chose. Ensuite, on a un autre personnage qui va faire son coming out, parce que c'est à la mode aujourd'hui de faire son coming out, ah, c'est génial. Et alors là, toutes ses copines vont lui dire, c'est toutes des filles, hein, toutes ses copines vont lui dire, ah maintenant que tu as fait ton coming out, c'est génial, on va te pousser dans les bras de plein de filles différentes, on va t'aider à draguer plein de filles différentes. Je suis désolé, mais moi je trouve ça pathétique. Voilà. Laissez-la vivre sa vie, quoi. Vous n'avez pas besoin de la forcer. C'est forcé, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est forcé. Ensuite, vous en avez une autre, donc la personnage principale, Bloom, la fée qui fait du feu. Elle sort avec un mec, elle a une relation assez stable, mais ils n'ont pas encore couché ensemble. Et là, tu as une nouvelle fée, une nouvelle fille qui se ramène dans le groupe. Elle dit, mais comment, t'as pas eu d'expérience sexuelle? Ah, mais il faut absolument remédier à ça, parce que si t'as pas goûté à ce plaisir-là, t'as raté ta vie. Et du coup, elle va avoir des relations sexuelles avec son copain. Sauf qu'avant ça, elle n'avait pas prévu de le faire. Parce que c'est des ados. Et qu'ils sont peut-être encore un peu jeunes pour avoir des sexualités totalement assumées. Bon, on en a une autre qui va dire, moi je suis là pour m'éclater, même avec un mec toxique, je sais qu'il est toxique, ce mec-là avec qui j'ai envie de sortir, je sais que c'est un goujat avec les filles, mais j'ai envie de m'éclater, donc je vais sortir avec lui. Aventure sans lendemain. On en a encore une autre qui fait des plans à 3 avec 2 mecs et elle les fait tourner en bourrique. Il y en a un dans le trio, il est gay, l'autre il est pas gay et il n'a pas envie, mais la fille les fait tourner en bourrique, ensuite elle les plaque, ensuite les mecs peuvent plus se saquer, ensuite les mecs se réconcilient, ils considèrent que la fille est une garce, et c'est comme ça pendant toute la saison. Je suis désolé pour ceux qui apprécient, vous avez le droit bien évidemment, mais moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez aimer ou pas aimer, mais personnellement, je trouve que ce genre de série est dangereuse pour l'éducation morale
de nos adolescents, de nos enfants et d'une manière générale pour la jeunesse dans la société. Ce discours progressiste, centré sur la sexualité, totalement décomplexé, ne peut faire que du mal. Psychologiquement, affectivement, nerveusement. Et en plus, c'est absolument pas nécessaire. On passe 20 minutes par épisode. Je sais, j'ai regardé ma montre, j'ai chronométré à un moment donné. J'ai regardé, je dis, ça fait beaucoup. Ah ouais, on en est déjà à 20 minutes. Chaque épisode, c'est du temps qu'on aurait pu consacrer au scénario. C'est du temps où on aurait pu développer un scénario où on a des fées qui vont lutter contre des soi-disant sorciers sanguinaires. Bon, en gros, les sorciers sanguinaires, c'est des adolescents avec une mèche de rebelles. Voilà, des mecs qui se sentent pas bien dans leur peau. Ouais, je veux me venger parce que les fées, elles ont tué mon peuple et du coup, moi, je veux aspirer les pouvoirs des fées pour ensuite toutes les détruire et ressusciter mon peuple. C'est ça le scénario de la saison 2. Mais ça tient sur un thème riposte, on peut le faire en 3 épisodes. Sauf que ça met 7 épisodes. Ça ne raconte pas grand-chose. On sent qu'il y a du potentiel. Parce qu'à un moment donné, il y a une fée, elle dit, écoute, voilà, il y a un portail vers le monde maléfique, ils veulent nous envahir. On sent qu'il y a du potentiel, mais ça ne l'exploite jamais. En vrai, le potentiel scénaristique commence à être exploité dans les 20 dernières minutes du dernier épisode. En dehors de ça, on fait du surplace dans des décors insipides qui se ressemblent tous. En fait, on a 3 ou 4 décors. On a un jardin, une forêt, une salle, une espèce de salle de château, et un bar-restaurant. Et ensuite, c'est filmé de plusieurs points de vue, de plusieurs angles de caméra différents, mais ça reste toujours les mêmes décors. C'est une série qui a un budget assez fauché, il faut le dire. Bon, au niveau des effets spéciaux, c'est du Netflix, ça ressemble à du Netflix, ni plus ni moins, c'est pas mieux, c'est pas moins bon, ça ressemble à toutes les séries Netflix que l'on a, séries fantastiques, effets spéciaux, tout ce que vous voulez. Et ensuite, catastrophique au niveau des costumes et des armes. Ils ont des épées en plastique, on dirait qu'ils les ont achetées à la foire fouille ou à Jiffy. Bon, c'est pas un mal d'acheter des épées en plastique à la foire fouille, mais ça c'est bien quand vous avez des gamins de 5 ans, pas quand vous donnez ça à des acteurs pour jouer des scènes de bataille à l'épée. Parce que quand vous entendez le bruit des épées, à un moment donné, j'étais là, je me disais, mais elles vont se casser, c'est des épées en plastique. On est à des années-lumière de House of the Dragon, c'est Seigneur des Anneaux. Je vais même pas comparer parce que c'est même pas comparable. Bon, c'est fauché au niveau des effets spéciaux, c'est fauché au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau du budget de manière globale. On a une espèce de discours assez nauséabond sur la déresponsabilisation et sur des mœurs tantôt dépravées, tantôt qui devraient rester du domaine de l'intime. Est-ce que au moins c'est bon au niveau de l'interprétation? Oui, au niveau de l'interprétation, le groupe des filles est plutôt attachant, elles s'entendent bien entre elles, il y a une alchimie entre les actrices, parfois quelques petits moments d'émotion, mais c'est très girly, c'est ultra girly, hein, mais vraiment. Je me suis demandé comment il y a des mecs qui pouvaient supporter de regarder une série. Moi, je supporte parce que j'ai l'impression des fois d'être un peu masochiste et de m'infliger des séries de merde, parce que c'est une série de merde. Mais à un moment donné, je vais en avoir marre de faire ça. Déjà, She-Hulk, je transpire des larmes de sang. Là, c'est des larmes d'acidité. Là, franchement, à un moment donné, c'est pas bon pour mon estomac. Après, je suis obligé de prendre des gélules gastriques après avoir regardé ce genre de série. Donc, je crois que vraiment je vais arrêter sur ce genre de série. Je ne pense pas regarder la saison 3, sinon ça sera en accéléré. Probablement je regarderai juste la fin de saison, si c'est la dernière saison, et puis s'il y a plusieurs autres saisons, 4, 5, je ne regarderai même pas. Pour moi, ça représente tout ce que je ne veux pas voir. Et encore une fois, parce que je suis quelqu'un d'optimiste, j'avais vu la saison 1, je m'étais dit la saison 2 sera encore meilleure. Parce que je suis quelqu'un qui espère toujours que ça va s'améliorer. Ça ne s'améliore pas, ça s'empire. Bon, écoutez, si vous avez aimé la série, tant mieux pour vous. Si vous n'avez jamais vu la série, regardez le dessin animé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je cherche quelques qualités parce que j'ai pas envie de m'arrêter sur un défaut. L'actrice principale, Abigail Cowen, qui joue Bloom, elle joue bien, elle est très jolie. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est une bonne série? Non. Ouais, je crois que la palme du pire, parce que j'ai coupé le son plusieurs fois durant mon visionnage,
c'est les chansons, ces espèces de chansons pop d'artistes autotune. C'est insipide, je sais pas, on dirait qu'on est sur NRJ12, on dirait qu'on est sur Fun Radio. Mais bon, c'est les musiques d'aujourd'hui, c'est ce qu'aiment les jeunes, donc peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries, tout simplement. Peut-être que je suis trop vieux et que c'est plus de mon époque et que je suis resté bloqué dans les années 90-2000. Peut-être que j'aime la qualité, que la qualité d'aujourd'hui, c'est pas la qualité dont je me fais une idée. Moi, je me rappelle avoir vu la série Roswell, la série des années, fin des années 90, début des années 2000. Oui, c'était sirupeux, c'était du mélo, il y avait des sentiments, mais c'était quand même très passionnant. Il y avait de la pudeur, on n'avait pas de scène de sexe, on n'avait pas ce genre de discours décomplexé, déresponsabilisé. Peut-être que je suis trop vieux pour ça, finalement. Et pourtant, je suis jeune, hein, j'ai que 36 ans, mais je sais pas, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître dans ce monde et dans ce genre de série. Bon, soit, si vous avez apprécié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux pour vous. Si vous me demandez est-ce que je vous recommande la série, absolument pas. Mais après, il faut toujours se faire son propre avis, hein, parce que peut-être que vous allez kiffer. Bon, en tout cas, moi, je vais aller me reposer parce que là, j'en peux vraiment plus. J'ai hâte d'être à demain soir pour qu'on reparle du Seigneur des Anneaux parce que ça, au moins, c'est un gros kiff. Parce que bon, même ceux qui critiquent le Seigneur des Anneaux, franchement, venez voir Winx saison 2. Là, vous pourrez dire que c'est une catastrophe monumentale. Et ensuite, quand vous allez revoir le Seigneur des Anneaux, vous allez dire, ah oui, quand même, le Seigneur des Anneaux, même pour ceux qui n'aiment pas. Bon, après, moi, vous savez ce que je pense du Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est une des meilleures séries de l'année. Elle sera dans mon top 10, probablement dans mon top 3 même. Mais c'est hallucinant la différence de qualité quand vous avez d'un côté House of the Dragon, le Seigneur des Anneaux, et de l'autre Winx et She-Hulk. Voilà. Winx est à la propagande LGBT ce que She-Hulk est à la propagande féministe anti-patriarcat. Mais peut-être que Winx c'est encore pire. Ah, je sais pas. Ça se joue. Parce que She-Hulk, c'est quand même. Ça chie plus que ça Hulk. Bon, allez, sur ce, passez une bonne journée, un bon week-end. Désolé hein, pour ceux qui voulaient entendre quelque chose de positif. On se retrouve demain soir en live, dans la bonne humeur. Voilà, pour le coup, on va beaucoup plus se régaler sur Le Seigneur des Anneaux épisode 4. Et ensuite, on se retrouve lundi pour du House of the Dragon et j'essaierai entre-temps de vous faire la critique de Cyberpunk Edge Runners, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Merci à toutes et à tous, et puis si vous voulez regarder des séries de qualité, allez sur Apple TV+, parce que sur Apple TV+, c'est 90% des masterclass, et des séries intelligentes, profondes, brillamment jouées. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, ciao tout le monde.